Voilà, on va faire un Mahamar du Rabbi. Et donc le Mahamar avec le Dibour Amatrid, la phrase qu'on va expliquer, Yaakov enracinera ceux qui viendront. Donc il a été resté par le Rabbi Shabbat Parasha Shemot, 19 Tevet, 5748-1978. Le Tzemar Sedek cite dans un des discours chassidiques qui est introduit par ce verset, le commentaire du Targum Yonatan Ben Uziel, selon lequel ces mots font allusion à la délivrance. Le Targum dit « En effet, ils reviendront de leur exil et ils retourneront sur leur terre », ce qui se rapporte au retour en terre sainte, en terre d'Israël, dans le monde futur. Lorsque l'Éternel ton Dieu te conduira vers le pays, c'est alors que Yaakov enracinera, et le Targum dit aussi que la maison de Yaakov enfantera là-bas. Le Tzemar Sedek explique dans ce discours chassidique qu'une racine enracinera est cachée comme par exemple les racines d'un arbre qui sont cachées dans la terre, puis la naissance et la révélation, car avant celle-ci, l'enfant en gestation est caché et c'est uniquement en naissant qui révèle. Le Targum rend ici enracinera par enfantera. D'accord. Afin d'indiquer que la source de l'âme, Yaakov enracinera, apparaîtra à l'évidence et enfantera. Par la suite, ce discours chassidique expose une autre explication du verset. Yaakov enracinera. Selon laquelle cette expression se rapporte à la pratique des mitzvot. D'après cette interprétation, tout comme une racine se trouve dans la terre, de même l'âme de Yaakov s'enracinera à la pratique du contraire des mitzvot. D'accord. Le rapport qui peut être fait entre les deux explications données à propos du verset Yaakov enracinera. La révélation de la source de l'âme et la pratique des mitzvot est la suivante. La révélation de la source de l'âme dans le monde futur dépend de la pratique des mitzvot à l'heure actuelle. D'accord. En fonction de comment on va pratiquer les mitzvot, comment on va engendrer des dévoilements dans la délivrance. Ce qu'il dit. L'explication de tout cela est la suivante. La source de l'âme présente différents niveaux, mais son aspect essentiel est son enracinement en la lumière qui transcende les mondes, l'enchaînement des mondes, et que l'on met en évidence par la pratique des mitzvot. Alors, bon, grosso modo, on est enraciné dans l'essence de Dieu, et en fonction des mitzvot, c'est comme ça qu'on va dévoiler l'essence de Dieu, et ce dévoilement opérera dans la délivrance. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'il dit. De ce fait, nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, disent que celui dont les actions dépassent les connaissances, ressemble à un arbre qui a des feuilles peu nombreuses et des racines multiples. D'accord. Car, ça c'est dans les Perkei Avot. Car, il me semble, c'est les Perkei Avot. De toute façon, c'est marqué là. H, c'est où? C'est pas indiqué, bon, c'est pas grave. 9. Ouais, c'est les traités Avot, chapitre 7, ouais, c'est ça. Ok. Car c'est par la pratique des mitzvot que l'on révèle l'essence de l'âme. D'accord. Quand on fait des mitzvot, c'est comme ça qu'on révèle l'essence de notre âme. Et c'est pour ça que dans la délivrance, comme va se dévoiler tout ce qui est caché, on va dévoiler l'essence de notre âme et on aura un dévoilement plus important en fonction des mitzvot qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. Voilà, bon, grosso modo. Tel est donc le rapport qui peut être fait entre les deux explications du verset. Yaakov enracinera en mettant en pratique les mitzvot. À l'heure actuelle, selon la seconde interprétation de ce verset, on révèle l'essence de l'âme qui se dévoilera et apparaîtra à l'évidence dans le monde futur lorsque la maison de Yaakov enfantera. Donc le fait que là ici on s'enracine dans l'essence de l'âme, c'est-à-dire que dans l'essence de Dieu plutôt. Donc en faisant les mitzvot, on s'enracine. Donc et tout ce qu'on a fait de façon cachée, parce qu'on ne le voit pas, dans la délivrance va se dévoiler comme le fait d'enfanter. Comme une mère, quand elle enfante, elle dévoile ce qui était caché dans son ventre. Et nous, quand dans la délivrance, on va enfanter, on va dévoiler tout ce qu'on a fait de façon cachée, toutes les mitzvot. Donc l'essence de Dieu, par laquelle on s'attache grâce aux mitzvot. La source de l'âme éclairera alors à l'évidence, selon la première interprétation. Donc c'est le Mahamar du Rabbi. Comme on le sait,
L'ordre dans lequel sont présentés les discours chassidiques de nos maîtres est précis également. On peut donc se poser la question suivante. La révélation de la source de l'âme dans le monde futur fera suite à la pratique des misotes. D'accord? À l'heure actuelle, à l'ordre adopté pour présenter ces deux notions. Ok. Ces deux interprétations dans ce discours chassidique introduisent tout d'abord l'idée que le verset Yaakov enracinera se rapporte à la révélation de la source de l'âme dans le monde futur. D'accord? C'est uniquement après cela que vient l'autre explication relative à la pratique des misotes à l'heure actuelle. On peut également se demander pour quelle raison la première explication à propos de la délivrance porte aussi sur l'expression ceux qui viendront, alors que la seconde explication sur la pratique des misotes à l'heure actuelle ne le commente pas. D'accord, on reste sur cette question. Ok, bon, on va faire la synthèse. Selon le Targum, c'est dans le monde futur qu'Israël s'enracinera en terre sainte. Dès lors, il naîtra et la source de l'âme apparaîtra clairement. Selon une seconde explication, il s'enracinera dans la pratique des mitzvot. C'est en effet la pratique des mitzvot à l'heure actuelle qui prépare la révélation du monde futur en émettant l'essence de l'âme et la lumière qui transcende l'enchaînement du monde. Il convient en outre de comprendre le fonctionnement de la formulation du Tzemar Tzedek dans son discours chassidique commentant ces notions. Ok. Chapitre 2. Selon l'explication qui interprète le verset, Yaakov enracinera ceux qui viendront en l'appliquant à la pratique des mitzvot. D'accord. On peut encore envisager deux possibilités. On peut dire, en effet, que l'enracinement de Yaakov est en la pratique des mitzvot, comme on l'a indiqué, ou bien que l'enracinement des mitzvot est en Yaakov, comme l'écrit l'Admorazaken, dont la Elula est le 24 Tevet. D'accord, donc bientôt, on est combien? On est le 22 là déjà, dans 2 jours. Dans le Torah, dans un discours chassidique qui est introduit par ce verset, tout comme l'enracinement au sens naturel ne peut être que dans la terre, et il est de même également pour l'enseignement des mitzvot, ainsi qu'il est dit. Donc la terre, c'est quoi? On voit pas les racines d'un arbre, donc c'est caché. Donc là, ce qui se passe pendant la période de l'exil, toutes les mitzvot, c'est caché. Mais dans la délivrance, ça apparaîtra, ça se dévoilera. Ainsi qu'il est dit, la lumière plantée pour le tzaddik, ce qui doit être précisément en Israël. D'accord. Puisqu'il est écrit, car vous serez pour moi une terre de convoitise. C'est le sens du verset Yaakov enracinera ceux qui viendront. Il bourgeonnera et fleurira. D'accord. En effet, Yaakov enracinera fait allusion à la pratique des mitzvot à l'heure actuelle lorsque les mitzvot sont plantés et enracinés en Yaakov. Grâce à cela, la récolte poussera dans le monde futur et bourgeonnera et fleurira. D'accord. Bon, ok, c'est ce qu'on a dit. Ça continue pour bien ancrer ce qu'on aborde. Le Torah explique à cette référence le sens de cette affirmation selon laquelle Yaakov enracinera précisément ceux qui viendront ainsi pour que Yaakov enracine. Pour que la Torah et les mitzvot soient enracinés en Israël, il faut avoir recours à ceux qui viendront en Égypte. On sait en effet que l'exil de l'Égypte fut la préparation nécessaire pour recevoir la Torah. Ok, le texte dit ensuite que tout comme l'exil d'Égypte prépara le don de la Torah, de même ce dernier exil prépare la réception de la dimension profonde de la Torah qui aura lieu dans le monde futur. D'accord, ok. On peut, donc, bon, voilà, vous avez compris, donc grosso modo, l'exil d'Égypte a préparé le don de la Torah, et donc l'exil qu'on a actuellement prépare le don de Torah Hadasha Admitit. C'est la nouvelle Torah qui sortira de Dieu. On peut penser que le Torah or ajoute cette précision et cette référence, et qui souligne que ce dernier exil a pour objet de préparer la réception de la dimension profonde de la Torah dans le monde futur, parce que cette indication permet d'établir plus clairement un rapport entre ceux qui viendront et Yaakov enracinera. Verset soulignant que l'enracinement est en l'exil lui-même. D'accord, ok, très bien. Pour ce qui est de l'exil d'Égypte, ceux qui viendront introduisit la possibilité que Yaakov enracinera. Grâce à cet exil qui fut un creuset de fer, les enfants d'Israël reçurent la perfection nécessaire pour être une terre de convoitise.
de la sorte leur pratique de la Torah et des Mitzvot après la sortie d'Égypte et la réception de la Torah fut telle que Yaakov enracinera de ce fait. Le texte ajoute que ce dernier exil prépare la révélation du monde futur, ce qui veut dire que l'expression « ceux qui viendront » porte aussi sur les exils faisant suite à celui d'Égypte jusqu'à ce dernier exil. Selon cette interprétation, le verset Yaakov enracinera ceux qui viendront à un contenu unique. L'enracinement des mitzvot en Israël permettant que la récolte pousse dans le monde futur concerne essentiellement les mitzvot que les enfants d'Israël mettent en pratique pendant le temps de l'exil. Car, comme l'indique le Tanya, toutes les révélations du monde futur dépendent de nos actions et nos accomplissements tout au long de l'exil. Ce qui vient d'être dit peut être lié au fait que ce discours chassidique du Tzemar Tzedek ne reproduit pas l'interprétation du verset Yaakov enracinera ceux qui viendront, d'après laquelle ce terme se rapporte à la pratique des mitzvot pendant le temps de l'exil, car le fait que les révélations du monde futur dépendent de nos actions et de nos réalisations concerne les actions et les réalisations de toutes les époques à la fois, celle du temps et celle de l'exil. Chacun possède une qualité qui lui est propre, comme nous le montrerons, selon l'interprétation de ce discours chassidique, le verset Yaakov enracinera se rapporte effectivement à la pratique des mitzvot de toutes les époques. Donc la synthèse du chapitre 2. Ok, on peut expliquer que le renseignement de Yaakov est en la pratique des mitzvot, ou bien que le renseignement des mitzvot est en Yaakov, qui est une terre fertile, préparant la révélation du monde futur. De même, l'exil d'Égypte fit des enfants d'Israël une terre fertile pour le don de la Torah et les mitzvot. Des exils ultérieurs préparent la venue de Mashiach. Selon le Tzemar Tzedek, en revanche, les mitzvot accomplis à l'époque du temps préparent également la délivrance. Ok, chapitre 3. L'explication est la suivante. La supériorité de la pratique des mitzvot par rapport à l'étude de la Torah est double. D'une part, la révélation obtenue par la pratique des mitzvot est plus haute que celle de l'étude de la Torah, comme on l'a indiqué au chapitre 1. D'autre part, la pratique des mitzvot présente la qualité de transformer l'obscurité en lumière. En effet, la transformation du corps, de l'âme animale et de la part du monde que l'on reçoit en partage est essentiellement obtenue par la pratique des mitzvot. Donc quand on fait les mitzvot, on transforme l'âme animale et la part du monde qu'on a. L'une des différences entre ces deux points est la suivante. La révélation découle de la pratique des mitzvot est plus importante à l'époque du temps qu'en la période de l'exil, car elle est obtenue essentiellement lorsque l'action est empreinte de soumission. Or, la soumission existait surtout à l'époque du temple. Tout d'abord, pendant le temps de l'exil, il est impossible de se prosterner, d'être profondément soumis, car seule la vision du divin le permet. Comme nous le disons, nous ne sommes pas capables de nous montrer et de nous prosterner devant toi. Ainsi, parce que nous ne sommes pas capables de nous montrer, nous ne pouvons pas non plus nous prosterner et éprouver une soumission profonde. En outre, la soumission superficielle, qui conduit à s'incliner, découle de la perception du divin et, globalement, elle existe également pendant le temps de l'exil. Mais elle n'est pas non plus ce qu'elle devrait être, car cette perception en exil n'est pas véritable. C'est la raison pour laquelle la révélation qui est obtenue par la pratique de mitzvot à l'époque du temple était plus haute. Mais cette révélation se produira essentiellement dans le monde futur, car c'est alors que cette pratique sera parfaite, comme l'ordonne ta volonté. En revanche, la transformation de l'obscurité en lumière découle de la pratique des mitzvot et est essentiellement réalisée pendant le temps de l'exil. Car l'obscurité du corps, de l'âme animale et du monde en exil est plus importante que ce qu'elle est d'une manière intrinsèque. En mettant les mitzvot en pratique pendant le temps de l'exil, on transforme le corps et le reste tels qu'ils sont en exil. Une telle obscurité est également transformée en lumière. D'accord. Donc là, on va faire la synthèse. La révélation obtenue du chapitre 3, obtenue par la pratique des mitzvot, est plus haute que celle de l'étude de la Torah, et leur pratique transforme l'obscurité en lumière. Celle-ci est plus importante à l'époque du temps qu'en la période de l'exil, car la soumission des hommes est alors plus profonde, alors que celle de l'exil n'est pas à la mesure de ce qu'elle devrait être. En revanche, la transformation de l'obscurité est beaucoup plus intense pendant la période de l'exil.
Ok, très bien. Chapitre 4. Les deux aspects de la pratique des misotes ayant été mentionnés. Ok. Ci-dessus seront pleinement révélés dans le monde futur et l'on disposera alors de la révélation obtenue par la pratique proprement dit de la misva, et aussi de celle qui découlera de l'élévation et de la transformation qu'elle aura permis d'obtenir. En effet, il est écrit dans le Tanya que la révélation du monde futur dépend de nos actions et de nos accomplissements pendant le temps de l'exil. Et l'on peut penser que ce texte formule cette affirmation parce qu'il décrit l'importance de la transformation de l'obscurité en lumière du fait de la supériorité de la lumière qui provient de l'obscurité. Or, c'est cette lumière émanant de l'obscurité avec toute sa qualité qui se révélera dans le monde futur et elle dépend essentiellement de nos actions et de nos accomplissements pendant le temps de l'exil. Mais en outre, il y aura aussi dans le monde futur le dévoilement de la lumière de l'Ensof, la lumière infinie de Dieu qui se trouve dans les misotes, et ceci dépend essentiellement de nos actions et de nos accomplissements à l'époque du temple. Toutefois, on peut penser que la révélation des misotes dépend aussi de nos actions et de nos accomplissements à l'heure actuelle. Ok, dans le monde futur, on mettra encore en pratique les misotes, bien plus on le fera de la façon la plus parfaite. Et la révélation que l'on obtiendra de cette façon sera parfaite également. Or, pour qu'elle le soit, il est nécessaire tout d'abord d'accomplir les misotes à l'heure actuelle et d'obtenir leur révélation, au même titre que les misotes des patriarches, Abraham, Israël et Jacob, furent une préparation pour celles qui suivent le don de la Torah. Ok, mais l'on peut dire, là encore, que tout cela est obtenu grâce à l'accomplissement de l'époque du temps. Car l'homme et le monde se trouvaient alors dans un niveau plus haut que pendant la période de l'exil. De ce fait, la période de la misva, l'homme qui la mettait en pratique, l'objet matériel qui permettait de le faire se trouver à un stade plus haut, et la perfection obtenue de cette façon était comparable à ce qu'elle sera quand on mettra en pratique les misotes dans le monde futur. D'accord. En conséquence, l'affirmation selon laquelle les misotes à l'époque actuelle préparent celle du monde futur s'applique essentiellement à la pratique de l'époque du temple. Et l'on peut avancer que c'est également là une des raisons pour lesquelles d'autres misotes ou de meilleurs moyens de les mettre en pratique, des usages nouveaux se sont ajoutés pendant le temps de l'exil, de même que de nouvelles explications de la Torah, non pas uniquement des points de détail, mais aussi des notions ayant une portée générale. C'est ainsi que la Mishnah fut mise en ordre par notre saint maître, Rabbi Udanassi, pendant le temps de l'exil, même si à l'époque celle-ci n'était pas aussi âpre. A fortiori, les Braïta et la Gemara furent, elles, compilées pendant le temps de l'exil. Ainsi, la perfection est possible également en le service de la période de l'exil. D'accord. Et c'est de cette façon que ces accomplissements de l'exil conduiront à la perfection véritable de la Torah des Misotes dans le monde futur. Bon, on fait la synthèse le résumé du chapitre 4. Dans le monde futur, on aura la révélation obtenue par la pratique des misotes, et celle qui découlera de la transformation qu'elle aura permis de recevoir. La dernière est essentiellement acquise pendant le temps de l'exil et la première à l'époque du temple. D'accord. Ok, même si il existe aussi une forme de révélation inhérente à l'exil, même si les misotes à l'heure actuelle préparent également la venue du Mashiach, ce sont en la matière les misotes de la période du temple qui sont essentiels. Il est donc possible en chaque période de servir Dieu pleinement. Chapitre 5. Ok. Il existe aussi une différence entre les deux aspects de la pratique des misotes. Qui viennent d'être définis. La révélation obtenue par la misva et la transformation qu'elle apporte en relation avec le service de Dieu. À l'époque actuelle, d'une part, et la révélation qui en résultera dans le monde futur, d'autre part. La révélation obtenue par les misotes est parfaite quand elle apparaît à l'évidence. L'effort et la révélation actuelle
apparaît donc clairement dans le monde futur. En revanche, la transformation accomplie par les mitzvot souligne que le service de Dieu a également pour objet de transformer l'obscurité, ce qui vient bien dire que cette obscurité existe et qu'il est nécessaire de le transformer. En la matière, le service de Dieu à l'heure actuelle et le dévoilement qui en résultera dans le monde futur. Lorsque j'ôterai l'esprit d'impureté de la terre. Bilal Hamavet et Netzar sont bien deux points différents. Ok. Alors, cette constatation nous permettra de comprendre pourquoi dans le discours chassidique précédemment cité n'est pas mentionné l'explication selon laquelle l'expression ceux qui viendront fait allusion à la descente en exil, de même que l'ordre dans lequel sont énoncées les deux interprétations de ce discours chassidique. En effet, le verset définit la pratique actuelle des mitzvot comme un enracinement, une plantation ayant pour objet de produire une récolte. Cela veut bien dire que la pratique des mitzvot à laquelle ce verset fait allusion est la révélation qu'elle permet d'obtenir, non pas la transformation qui en résulte. C'est donc pour cette raison que l'explication sur l'expression « ceux qui viendront » fait allusion à la descente en exil n'est pas mentionnée ici. En effet, la qualité des mitzvot pratiquées pendant le temps de l'exil et la transformation qu'elles permettent d'obtenir à l'inverse, la révélation qu'elles apportent, concerne plus clairement le service de Dieu de la période du temple, comme on l'a indiqué dans le chapitre 3 et 4. De ce fait, l'explication selon laquelle le verset Yaakov enracinera se rapporte à la pratique des mitzvot à l'heure actuelle est énoncée après celle qui parle de la révélation de la source de l'âme dans le monde futur, et elle lui fait suite. En effet, la révélation obtenue par la pratique des mitzvot à l'heure actuelle, à laquelle fait allusion le verset Yaakov enracinera, est celle de la source de l'âme. Comme on l'a indiqué au chapitre 1, or la révélation du monde futur doit apparaître à l'évidence, ainsi qu'il est dit, il enfantera là-bas. Résumé du chapitre 5. La révélation des mitzvot sera parfaite quand elle apparaîtra à l'évidence dans le monde futur. À l'inverse, la transformation de la matière du monde doit être réalisée à l'heure actuelle. C'est pour cette raison que ce discours chassidique énonce uniquement l'explication relative au monde futur et la présente afin de faire référence à la période actuelle. Ok. Chapitre 6. On a bientôt fini. Ok. On peut toutefois se poser la question suivante. D'après l'explication qui vient d'être donnée, le rapport entre la pratique des mitzvot à l'heure actuelle, selon la seconde interprétation de la délivrance, selon la première porte sur l'expression Yaakov enracinera, c'est-à-dire sur la révélation de la source en la présente période, afin que celle-ci apparaisse à l'évidence. Or, ce discours chassidique affirme dès son début, avant même d'avoir cité le Targum Yonatan, que ces mots se rapportent à la délivrance. Cela veut bien dire que c'est là leur interprétation essentielle. Il en résulte que l'explication selon laquelle le verset Yaakov enracinera se rapporte à la pratique des mitzvot à l'heure actuelle vient après celle du Targum Yonatan, et elle lui fait suite. Il en est ainsi parce que la pratique des mitzvot pendant la présente période fait suite à l'idée de la délivrance dans son ensemble. Ok, on peut penser que ce discours chassidique mentionne en premier lieu l'explication relative à la délivrance, car tout découle de la Torah, ainsi qu'il est dit, il a consulté la Torah pour créer le monde. Aussi, lorsque la Torah mentionne en premier lieu l'idée de la délivrance, il en est effectivement ainsi dans le monde. Et cette délivrance s'en trouve athée. Ok, ça doit être Veroir Elohim Chafetz Apnei ça. La délivrance se révèle, d'accord, ok, où c'est marqué? Bon, c'est dans le Zohar, ok. On peut ajouter que lorsqu'un juif, a fortiori un chef d'Israël, a une bonne pensée, celle-ci est suivie d'un effet concret conformément au dicton suivant du Tzemar Tzedek qui fut diffusé par mon beau-père, le rabbi. Pense bien et tout ira bien. Mon beau-père, le rabbi, rapporte que le Tzemar Tzedek avait dit cela à l'un de ses chassidim, et grâce à la pensée de ce chassid, sa situation devint effectivement bonne. On peut penser que mon beau-père, le rabbi, ajouta également ce récit parce que le fait qu'il en fût ainsi concrètement révèle tout cela de façon matérielle. On sait en effet que les prophètes firent des gestes matériels
en conformité avec leurs prophéties afin de les rattacher de cette façon à la matière du monde. On peut expliquer à ce propos que la pensée, quand elle s'exprime dans la parole et a fortiori dans l'action, est plus efficace encore. Combien, plus en est-il ainsi pour ce qui fait l'objet de notre propos? En outre, la pensée du Tzemar Tzedek qui conduit à énoncer en premier l'interprétation du verset Yaakov enseignera relative à la délivrance fut rédigée par écrit, ce qui constitue bien une action concrète. Elle est ainsi devenue partie intégrante de la Torah. Alors, résumé du chapitre 6. Lorsque la Torah, en l'occurrence ce discours racique, mentionne en premier lieu l'idée de la délivrance, celle-ci s'en trouve athée. Tout comme une bonne pensée a le pouvoir de modifier la réalité, ou bien une prophétie peut être accompagnée d'un geste matériel pour favoriser sa réalisation. De même, le Tzemar Tzedek rédigea ce discours et il ne fit pas que le prononcer oralement. Alors, chapitre 7. Ok. Puisse Dieu faire que les propos concernant tout cela hâte et rapproche encore de leur accomplissement, notamment grâce à l'action de diffusion du judaïsme en général était source répondant à l'extérieur. En particulier, tout ceci sera une proche préparation pour l'accomplissement de la promesse, selon laquelle la terre s'emplira de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre le fond de la mer. Donc le Rambam, à la fin de Mishneh Torah, la venue du Mashiach, d'après la fin de la conclusion du livre du Rambam, voilà, donc là, et le 20 Tevet, ce qu'il dit Rabbi, et ces mots peuvent être liés également au début de son livre, savoir qu'il est une existence première. Ceci peut être en outre mis en relation avec le Saint Tanya, ouvrage de la Mourazaken, dont la Elula et le 24 Tevet, car ce livre apporte la connaissance de Dieu. Nous accorder le mérite de ceux dont nous célébrons la Elula qui ont recueilli, compilé dans leurs livres précédemment cités tous les concepts de la Torah. En effet, le Mishneh Torah est une compilation de toutes les halachot et la partie révélée de la Torah, et le Likutei Amarim du Tanya, une compilation des enseignements fondamentaux de la Noirzaten tels qui furent mis en œuvre par le Tzemar Tzedek. Puisse donc ce mérite hâté et rapprocher encore plus l'accomplissement de la promesse énoncée dans l'Haftara. Vous serez accueillis un enfant d'Israël par le Saint béni soit-il lui-même. Très prochainement, Dieu nous cueillera tous et nous nous rendrons ensemble en Terre Sainte, dans toute sa largesse, ainsi qu'il est dit, l'Éternel ton Dieu élargira ta frontière. Là-bas même, nous irons à Jérusalem et dans le temple, qui sera reconstruit très bientôt et véritablement de nos jours. Chapitre 7, le résumé. Le Mishneh Torah du Rambam est une compilation de toute la loi révélée et le Tanya, la Noirazaken, une compilation des lois de la dimension profonde de la Torah. Le mérite de ces deux tzadikim permettra d'obtenir la délivrance véritable complète avec la venue de notre juste Mashiach. Présentation donc synthétique de l'ensemble du discours. Donc on fait une synthèse de tout ça. Le verset Yaakov en Racinera reçoit deux interprétations. C'est la révélation de la source de l'âme, c'est aussi la pratique des concrets des misotes. Ces deux explications sont liées car l'essence de l'âme se révélera dans le monde futur, grâce à la pratique des mitzvot. À l'heure actuelle, la seconde interprétation présente elle-même deux aspects. L'enracinement de Yaakov porte sur la pratique des mitzvot, l'enracinement des mitzvot porte sur Yaakov. D'accord, ok. La supériorité de la pratique des mitzvot par rapport à l'étude de la Torah présente également deux aspects. La révélation par la pratique des mitzvot est plus haute, ce qui est vrai à l'époque du temple, plus que pendant le temps de l'exil. La pratique des mitzvot présente la qualité et tafra de la transformation du monde, ce qui réalise c'est réalisé pendant le temps de l'exil plus qu'à l'époque du temple. D'accord. Dans le monde futur, les deux aspects à la fois se révéleront. On pratiquera alors les mitzvot et on le fera de la façon la plus parfaite, mais il en sera ainsi grâce à la révélation obtenue par les mitzvot, que l'on met en pratique à l'heure actuelle, en particulier grâce à ce qui a été accompli à l'époque du temple, lorsque les mitzvot présentaient d'ores et déjà la personne qu'elle aura dans le monde futur, ce qui est accompli à l'heure actuelle et la révélation obtenue. Cette façon
D'accord. De cette façon, ne sera perceptible que dans le monde futur. En revanche, la transformation de la matière à l'heure actuelle et la révélation du monde futur sont différentes l'une de l'autre. Or, la pratique des misotes est appelée enracinement, un acte qui a pour objet de faire pousser la récolte. Cela veut dire que ce verset envisage le premier aspect défini ci-dessus. C'est la raison pour laquelle le discours chassidique du Tzemar Tzedek ne mentionne pas l'explication selon laquelle l'expression ceux qui viendront se rapporte à la descente en exil. En outre, le discours chassidique du Tzemar Tzedek mentionne en premier lieu l'explication qui se rapporte à la délivrance afin que celle-ci se révèle dans le monde futur et qu'on puisse l'obtenir au plus vite. D'accord. Donc ça c'est quoi? Ok, on va faire une prochaine fois. Et là on se voit au troisième Beth Amikdash.